Donc la suite, là on vient de faire 2 combats d'arène, de rajouter des upgrades à nos robots. Ils sont en train d'être réparés, des upgrades d'être appliqués. On saute à Beta Mensae pour voir quel combat d'arène on nous propose. Et quel est ce mec héros, donc les mecs très rares et différents, enfin mieux équipés que leur version de base. On a un Urban Mech, donc je trouve pas extraordinaire. L'Urban Mech, c'est un robot très léger et qui tape très fort et qui du coup se déplace très lentement. Il a un tout petit moteur. Vous voyez, un robot de 30 tonnes qui va à 32, c'est extrêmement rare. Je suis pas sûr que ce soit hyper intéressant. On va quand même voir. Alors, il est pas intéressant. Enfin, il est intéressant pour pièces. On voit qu'il y a 8 doubles dissipeurs dans cet Urban Mech. Ça me donne quand même envie de l'acheter. Combien il coûte? 2,8 millions, donc ça fait cher les dissipeurs, hein, évidemment. Mais les doubles dissipeurs en début de partie, c'est des éléments assez rares et qui permettent vraiment d'améliorer. Alors ce robot-là, on s'en servira sans doute pas beaucoup. Par contre, les doubles dissipeurs, on va vite vouloir les récupérer, donc je vais en faire l'acquisition, si on peut se le permettre. On va aller voir comment il est conçu quand même. Hein. Ouais, il y a des doubles dissipeurs de partout, un ultra autocanon 5, burst fire, donc ça peut servir de. Il est bien équipé, hein, pour un 30 tonnes, il tape fort, y a pas de doute. J'hésite entre le mettre au cold storage tout de suite pour récupérer ses armes ou éventuellement m'en servir. Bon, tant que je n'ai pas besoin de double dissipeur supplémentaire, je vais le laisser dans la partie active. Et on va à présent s'intéresser aux arènes. Qu'est-ce qu'on nous propose ici? Donc limite 35 tonnes. En plus, il faut faire 2 missions. Je suis pas sûr de pouvoir me lancer là-dedans. Et là, il y a un 4 versus 4 en light. On n'a pas assez de pilotes. Alors, est-ce qu'on peut recruter ici? Ouais. Ouais, c'est pas non plus des vedettes là qu'on nous propose. Bon, les combats, enfin les arènes sont un peu décevantes ici. Alors, à moins qu'on y aille à 3 dans une arène pour 4. Ça se tente. Ça va être l'occasion de tester notre Urban Mech nouvellement acquis. Moi, ça coûte d'embaucher un de ces pilotes là. Leur salaire est pas très élevé. Il est Chimophobia. Il a des quirks, on va voir celui-là. Donc lui, il aime pas les lasers, les chemical lasers, moi non plus, donc ça ne va pas me gêner. Allez, c'est lui qu'on va embaucher, il coûte pas très cher ni en salaire ni en embauche. Et puis on va... J'avais pas prévu de l'embaucher, hein, honnêtement, mais il y a des missions 4 contre 4 là. J'espère que ouais, 140 tonnes ça rentre. Allez, on va se lancer dans une mission, une arène à 4. On prend du loot, on prend des bonus en civils. Et là on voit que à force de piloter mon Wolverine, je n'ai plus de malus. Vous voyez là, Sacha Lockwood a encore des malus puisqu'elle n'a pas une habitude encore extraordinaire du Centurion. Moi j'ai dû faire suffisamment de missions, ça va nous le dire peut-être. Recording Mech, j'ai fait 6 missions, donc ça y est, et je devais en avoir fait d'autres sur des robots de cette gamme de tonnage, sur des medium mechs comme le Centurion que j'avais utilisé précédemment. Donc ce qui fait que je n'ai plus les malus initiaux. On va faire venir avec nous Freeman et notre nouvelle recrue. Freeman va prendre le Jenner puisqu'il a eu une affinité particulière avec. Et Boullard va prendre le... Où est-il? L'Urban Mech, là, on va être sans doute dans une petite arène, sa mobilité réduite, enfin lente, ce sera peut-être pas trop de... Voilà, on est beaucoup trop lourd. Ouais. Et oui, évidemment, on y va avec des... Alors on va faire différemment. Sacha Lockwood va prendre l'Urban Mech et du coup son bonus de... Son plus 12% speed demon sera utile. Et là on va prendre le plus léger qu'on trouve, c'est le Locust. Histoire de pas avoir de malus, on est pile à 140 tonnes. On espère que notre pilote un peu rookie avec un robot très léger
va pas subir trop de dégâts et nous coûter cher. Ok, on a que 4 ennemis, c'est tous des robots légers. Là j'utilise une touche qui s'appelle G, je crois que c'est la touche par défaut pour Group Speed. C'est-à-dire que mon robot va à la vitesse du robot le plus lent du groupe, qui est donc l'Urban Mech de Sacha Lockwood, qui a son petit bonus qui l'amène de 32 à 36. Et c'est pour m'assurer qu'il soit pas largué, quoi. Parce qu'on va quand même avoir besoin de sa puissance de feu là pour nous aider. On a un Locust en face. Faut essayer de se le faire de loin. Allez, là on peut lâcher les chevaux là. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de Locust en face. Hein. Donc ça doit quand même pas être un combat trop difficile. Voilà. Cotton, he stacked another opponent on the scrap heap, starting to build a tower of himself. Folks, he sent another opponent packing to the scrapyard. Building his personal. Je pense qu'ils l'ont achevé celui-là à ma place, très bien. Combien il en reste? Bah, ils en ont tué un autre, j'ai même pas vu le faire. Et il y en a un qui se planque là-bas au loin, je pense. Your location is marked. We're maneuvering to you. Je sais pas où se cache le dernier. Ok, il est là. Un Urban Mech, tiens donc. On va attendre que les amis arrivent là. Bah, il y en a un déjà dessus. Non, on n'attend pas. Oh là là, trop près, il est trop. Allez, ça y est. En 2 coups de poing, c'était fait. J'avais peur qu'il ait le temps de. J'ai pas eu le temps de voir quelle arme il avait, un autocanon 20 ou ce genre de choses, mais ça peut vraiment faire mal un Urban Mech. Il faut éviter de rester en face. Ok, donc on voit que notre XP progresse lentement mais sûrement. Donc là au niveau loot, on va en laisser un peu sur la table, hein, puisqu'on a évidemment des fois ça se dit pas bien, donc on prend ce qu'on peut prendre et c'est pas très grave. On a des pilotes qui ont besoin de se reposer un jour, certains 4 jours pour le niveau là, c'est fatigué plus vite apparemment, pas trop de dégâts, donc mission il y a un autre contrat avec 35 tonnes max où on doit enchaîner 2 opérations. On va déjà réparer nos robots. On va mettre celui-ci au cold storage, on n'en a pas besoin pour l'instant. On répare tout le monde, c'est très rapide. On va laisser passer la journée nécessaire pour que les pilotes se reposent. Et on va... Alors, je suis pas fan des combats de 35 tonnes, mais ça... potentiellement ça peut payer pas mal. Là je vois on a un bonus de 50%, sans doute à cause d'une mauvaise visibilité, ou parce qu'il y a les 2 missions, peut-être, j'en sais rien. Comme il n'y aura sans doute pas du loot extraordinaire sur des robots légers, on va prendre des civils, on peut récupérer 2,3 millions, c'est intéressant. Et je vais prendre l'Urban Mech, j'enlève tout le monde, puisque c'est un seul pilote avec 35 tonnes. Et je vais récupérer Sacha Lockwood, l'Urban Mech, elle a un bonus de -5, on fera avec. Et on va se lasser comme ça dans cette première des 2 missions d'arène consécutives. Donc l'idée c'est pas soit de changer de robot, soit de pas se faire trop esquinter lors du premier combat. L'Urban Mech est je crois un robot qui a la particularité de pouvoir tourner
sur son torse à l'infini, vous voyez. Alors que la plupart des robots s'arrêtent à peut-être 250 degrés ou certains moins, certains plus. Lui, on tourne autant qu'on veut, donc c'est un petit côté pratique. Il faut le savoir, l'avoir en tête. Il y a quelque chose qui j'ai pas eu pris le temps de faire, c'est régler mes groupes d'armes. Si le large laser est à gauche, bouton gauche, ça me va. Je vais juste mettre les small laser en 4, qui est un bouton plus facile d'accès pour moi. Celui-ci. On les a là, et le large laser il est à gauche, c'est parti. On est assez loin des autres robots au départ. Il y a un petit palmier qui vole dans le ciel, un petit bug d'affichage. C'est, ma foi, c'est pas mal, on va pouvoir choisir nos ennemis un à un, ce sera un peu ça là, la stratégie, espérer qu'ils se canardent un peu entre eux, ça a l'air d'être le cas. On commence à s'abîmer un peu, donc on va s'approcher à notre petite vitesse tranquillement. Est-ce qu'il saute ce robot? Il saute. Donc c'est un robot qui saute. Et là, l'intérêt c'est surtout d'éviter de se faire trop abîmer, parce qu'on embarque, enfin je rappelle qu'on a acheté ce robot pour ses doubles dissipeurs de chaleur. Et on n'a pas envie de perdre des doubles dissipeurs de chaleur parce qu'on aura perdu un bras, un torse, ou je sais pas vraiment où ils sont positionnés, sans doute dans les torses. Comme c'est très volumineux, il y en a peut-être aussi dans les bras, donc il faut quand même prendre garde à ne pas se faire esquinter. Tiens, là je vois qu'il y a un petit pont noir qui peut-être nous permettrait de canarder un petit peu de loin. Pouvoir reculer et se mettre à couvert si besoin. On va... Est-ce qu'on a la mine? Non, c'est pas besoin. La bonne nouvelle, c'est qu'ils se font du mal entre eux pendant qu'on s'approche. Tout le monde est loin, on continue l'approche. Chose. Il est là en bas. Presque envie de les laisser faire. Hein. Et on va le prendre dans le dos là. Trompe de laser, pardon. Jenner, pas mal amoché également. Je crois que celui que j'avais commencé à... Enfin que j'avais un peu abîmé, il a... Voilà, lui, il fait grave le jeu là-bas. C'est lui que j'avais, ouais. C'est dur de viser avec un autocanon et un laser à la fois, parce que l'autocanon, les missiles, enfin les projectiles mettent du temps à arriver. Le laser c'est instantané, donc on a toujours un qui est off. Allez, on y reviendra plus tard. Qu'est-ce qu'on a là? Il y en a deux qui s'affrontent. Firestarter est en bien meilleur état, donc on va plutôt s'intéresser à lui. Avec ses mitraillettes dans les torses. Moi je me fais tirer dessus par derrière là. S'il voulait mourir, voilà. J'ai l'impression que c'est même pas moi qui l'ai eu. Oh là là. J'ai un torse qui est un peu pris là quand même. Torse latéral, c'est quoi ça?
il doit avoir un autocanon dans le bras, donc on va quand même pas rester là sans regarder sans rien dire là. Et on essaie de se faire l'achever, voilà c'est bon. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Ah, il y en a un peu trop à mon goût là. Les jambes. Mais il doit pas avoir beaucoup de blindage là, notre mec. Oh là là. Allez, il faut la jouer. Allez, c'est fait. Il y en a un dans le dos. Est-ce que c'est le dernier? Non, c'est l'avant-dernier. C'est fait. Qu'est-ce que je fais là? Non, j'ai cru que j'avais perdu un bras, mais c'est juste que j'ai un petit bras droit. Et le dernier, j'espère qu'il est déjà un peu amoché. Il faut reprendre de la hauteur là, stratégiquement c'est mieux. Est-ce qu'il s'est tenu à l'écart du combat? Il serait tout neuf. Ah, il est là-bas. Ouais, il est pas, il est tout en meilleur état que moi. En plus c'est un panthère, donc il y a des chances qu'il ait un PPC ou un autocanon, en tout cas quelque chose qui va pouvoir tirer de loin. Dommage qu'on n'ait pas un petit LRM là pour se mettre à couvert et le canarder. Zut, je vais plus voir ce qu'il avait comme arme, je peux penser à regarder. Ah ouais, large laser. Allez, on est mieux équipé que lui pour tirer de loin, donc on va y aller. Pour l'instant ça se passe pas mal. Même si vous voyez l'autocanon, hein, toujours la même remarque que les fois précédentes, il est assez imprécis. Ammo depleted, bon, bah, donc j'ai plus d'autocanon, super. Si le combat se passe comme ça, on sera content, hein, puisque il a pas l'air de nous tirer dessus pour l'instant. L'élément laser doit être un peu en limite de portée parce que j'ai pas l'impression qu'il fait. Oui, bah en effet, ouais. Il tire à 4. Est-ce que je lui en fais des dégâts ça? Un petit peu, je vais m'approcher un petit peu quand même. C'est bon, on lui en fait suffisamment. Son torse, on vise un petit peu. Peut-être mettre un niveau de zoom supplémentaire, voilà. Je vais lui faire la tête, hein, je vais le dire, mais bon, là j'ai bien entamé le centre torse. On va continuer comme ça. Allez, on espère le dernier coup, on attend que le cooldown soit fini. Je pense que le prochain c'est le bon. Voilà. Bon, mission accomplie pour cette première des 2 combats d'arène qui vont s'enchaîner. J'ai l'impression que j'avais un objectif de dégâts où j'étais à 486 sur 500 là. J'espère que c'était... J'aurais peut-être pu viser les jambes un peu pour faire des dégâts supplémentaires, mais ma foi tant pis. C'est de la petite optimisation, ça va pas changer la phase de notre campagne. On peut récupérer un commando. Bon, on va pas s'en priver. Oh, regardez cette chance. 2 doubles dissipeurs. On prend pas le commando, on prend les doubles dissipeurs. Il nous reste 3 points de loot, on prend 2 autocanons qui ont une petite valeur et un jump jet. Une bonne mission du coup ça, qu'on vient d'accomplir. Assez peu de dégâts. Et on a fait une des 2 missions. On a droit à 30 tonnes. Ah! Sacha Lockwood est blessé 30 jours.
pas une excellente nouvelle, parce que c'est de loin notre meilleur pilote. Donc ma foi, elle va se reposer. Je suppose qu'elle s'est pris des coups pour être blessée comme ça, peut-être au centre torse. On va reprendre notre Commander Mason. Je suis un peu hésitant là. Parce qu'en fait, un Jenner, déjà c'est hors tonnage. Le locust, on n'a aucune chance d'abattre 8 robots avec un locust. Hein. Enfin, d'être vraiment très fort ou que les configurations fassent qu'ils s'esquintent entre eux et qu'on attend dans un coin. Je vais pas prendre de risque. Je sais pas si est-ce qu'il me laisse y aller. Ah mais on a droit à 100 tonnes pour cette deuxième mission. Je n'avais pas vu. Donc l'approche est très différente. Je prends mon Wolverine et je vais donner son Jenner à Léon Freeman et on va y aller comme ça. Je croyais que c'était 35 tomes comme le premier, je n'avais pas fait attention. Hey Mac fans, it's your boys C'est une Jackson and petite Cotton in arène. the broadcast saddle. We've got a real tasty match about to On a unfold. quelqu'un à notre droite ou à notre gauche. On va, je vois que Freeman est parti par là, donc il est parti piller en tête là. Hein. On va y aller. Ah non, il est dans notre dos. C'est l'autre qui est venu à nous finalement. Partout là-haut. Oh là 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 là. Oh. Il y a un peu trop de monde à mon goût là. C'est qui lui? Il a pris un bon coup dans le dos derrière, super. Ça c'est qui ça? C'est pas à nous. Ouais, on va essayer de se le finir vite celui-là. C'est incroyable la densité là. Il est où Freeman? Il est en train de se faire détruire, j'ai l'impression. Faut que j'aille l'aider. Ouais. Ouais, j'ai peur que mon coéquipier survive pas à la bataille là. J'aurais peut-être dû prendre un centurion. Hein. Allez, la jambe, si on arrive à y voir quelque chose là. Voilà, ça c'est fait. Freeman il est là. On va rester là pour l'instant. Reprendre un peu nos esprits, attendre que les choses se calment. Qu'est-ce qu'il a? Il est esquinté comment lui? Il a l'air d'avoir toujours ses deux bras. On a un Vindicator là-bas. Si quelqu'un pouvait se charger à notre place de l'esquinter, ça nous irait, je pense. Un assassin, il en reste combien? On en a fait que deux. Hein. Ah, en voilà un là. La jambe. Allez, l'autre jambe, ce sera bien. Non. Ça y est. Un urban mec, justement, donc ça c'est armé costaud, hein, on vient de le voir. Je suis pas très mobile là, c'est pas malin. J'étais un peu pressé de le finir, donc c'est mon bras gauche qui est pas dans un état génial. Oh là les missiles. À part que je me fais faire du mal. Et il y a quelqu'un qui me tire dans le dos, donc j'aime pas ça. Ok. Donc il commence à avoir perdu un composant, j'espère que c'est pas un bras et des lasers. Il faut qu'il finisse le centre torse à lui là. Voilà, c'est fait. Il va falloir s'y mettre. On va rester comme un bourrin de près là. Voilà. Ah, il en reste un. Assez intense hein, cette arène. Je vais y
y aller sans attendre le Jenner de Freeman. Ouais. Je sais pas si c'est bon, c'est His leg just Ah. went for a ride. He'll have to really leg this one out to win, Jackson. Voyons Mason voir picks notre... up the victory. Oh là What là, a il était pas loin de la fin. Hein. performance. Ooh, he won some fans, including me. I'll be sticking around for his autograph. Bon, notre réputation progresse, on récupère 2 millions en plus de la mission d'avant, j'ai l'impression, donc des missions qui payent bien. On peut récupérer un commando. Ouais, j'aurais dû mettre plus de loot, tiens, celui-là. Parce que là, il y avait un bel assassin, là, avec pas mal de valeurs marchandes, mais ma foi, tant pis, ça a été fait comme ça. Le canon Disperse Fire, c'est aussi des armes sympas. Allez, on se contente de ce commando. On va voir les dégâts sur nos robots, en particulier le Jenner. C'est pas mal esquinté. On va regarder ça. Donc ce commando, qu'est-ce qu'il embarquait? Sans doute pas grand chose d'intéressant. Ça c'est le... Ça c'est l'autre. On va l'envoyer au cold storage. Hop. Et on va réparer les nôtres. Je crois que j'avais oublié de réparer l'Urban Mech au coup d'avant. Qu'est-ce qu'on a de cassé alors? Là, rien. Et sur le Jenner, on a de cassé. On a perdu 2 médiums laser, mais tier 1, donc on semble pouvoir les remplacer. Voilà, on les a en stock. J'avais oublié, mais on a une mission, on nous demande de collectionner des small laser tier 0, donc on va voir si on peut pas en acheter dans ce système. Et là, est-ce qu'on le répare ce Jenner? Ah non, oui, comme robot, mais bon, parce que ça coûte pas très cher. On va le faire. On va regarder si on peut acheter des small laser tier 0. Oui, on peut en acheter un. Ça fait progresser notre quête. Le javelin, on n'est peut-être pas tout de suite décidé à le donner. Et les robots se réparent. On a un pilote blessé, donc là il va être temps de faire un peu des voyages, hein, je pense. Est-ce qu'on n'a pas des upgrades qu'on peut réaliser? Énergie cooldown time pour un robot qui n'a pas beaucoup de laser, c'est pas très intéressant. Sur le Jenner, oui. Sur le Jenner, oui. Il saute le Jenner aussi, ouais. Allez, on va le faire. Combien ça coûte ça? Ouais, c'est pas très cher, allez, on peut se le permettre. Ok. Quels sont les robots qu'on est amené à utiliser sur Urban Mech? Je suis pas sûr. Bon, allez. Puis il y a aussi du balistique, hein, finalement. C'est pas des grosses dépenses, ça, donc si ça nous fait gagner un petit quelque chose, on va les investir. Et maintenant, on va se poser la question de où aller ensuite, parce qu'on a pas mal de temps de réparation. On a une pilote blessée, enfin qui a besoin de 16 jours pour récupérer. Pareil, Freeman a été blessé également, je viens de voir. Donc là, on va se faire un petit voyage, changer de système, ça leur permettra à tous de se soigner. Je vais arrêter là cette vidéo et on reprend rapidement.